Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. En seulement 24 heures, la Côte d'Ivoire a enregistré 54 nouveaux cas de coronavirus et 27 nouveaux guéris. Et 742 personnes sont désormais atteintes dans le pays. On va écouter le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaweli. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 17 avril 2020 54 nouveaux cas de COVID-19 sur 296 échantillons prélevés et 27 guéris. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre donc au total 742 cas confirmés, 220 personnes guéries et 6 décès. La ville d'Abidjan est la plus touchée par la pandémie, avec plus de 93% des cas. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique insiste auprès de la population sur le respect des mesures mises en place par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de lutter efficacement contre cette pandémie. Le COVID-19 est une maladie grave, très contagieuse et mortelle, qui peut entraîner des complications chez les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. Aussi, est-il important de réduire les déplacements non essentiels le plus possible et de porter un masque lors de nos sorties. Cependant, le port de masque doit être associé à un lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou à l'utilisation d'une solution hydroalcoolique. Toutefois, devant l'apparition de signes tels que la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle son appel au civisme et à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie et félicite le personnel de santé pour son dévouement et son professionnalisme. Philippe Légré est descendu cette semaine sur le terrain. Le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes s'est rendu dans 2 structures de transport lagunaire à Trècheville et au Plateau. Une visite pour s'assurer du bon fonctionnement de ces entreprises en situation de crise sanitaire. Puis, il a fait un don de kits d'hygiène aux associations de Pinas. Plus de détails avec Francis Boiffaut. Son reportage vous sera proposé dans le 13h. La pandémie de coronavirus inquiète jusque dans les plantations. Les sociétés coopératives de café-cacao ont le sommeil trouble à cause des proportions que prend la maladie en Côte d'Ivoire. Mais loin de se laisser abattre par la situation, elles ont décidé d'agir afin de prémunir les producteurs contre la maladie. Des dons de matériel de protection ont été faits au préfet de région de l'Indénié Djuablin en présence de notre correspondant Herman Niamien. Son reportage dans nos prochains journaux. Le Theodore Roosevelt, porte-avions nucléaire américain, est immobilisé sur l'île de Guam depuis le limogeage très contesté de ce commandant le 2 avril pour avoir alerté la presse sur le nombre de contaminations à bord. Depuis, l'ensemble de l'équipage du navire a été testé. Sur les 4800 marins, 660 positifs au COVID-19. Immobilisé donc par le COVID-19, le Theodore Roosevelt devient un laboratoire d'observation de la pandémie. Le président américain Donald Trump s'en est de nouveau pris à la Chine hier vendredi en affirmant que le nombre de décès liés au coronavirus dans ce pays était bien plus élevé que ne l'ont dit les autorités, alors que le bilan mondial de la pandémie a dépassé les 150 000 morts. Pékin, qui a revu à la hausse le chiffre de ses victimes, a toutefois démenti toute dissimulation. Le président français Emmanuel Macron et le chef de la diplomatie britannique Dominic Raab ont aussi mis en doute la transparence de Pékin.
Pour la première fois en Allemagne, le taux d'infection COVID-19 est descendu vendredi à moins d'1, s'affichant à 0,7. Pour le ministre de la Santé, la pandémie est donc sous contrôle et gérable. Le gouvernement promet par ailleurs une production massive de masques de protection alors que les restrictions dues au confinement vont être assouplies. Ce taux est particulièrement scruté car il a des incidences très concrètes sur la capacité du système sanitaire à amortir le choc de la pandémie. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le journal.